Voilà les amis, on va essayer de réparer le pare-choc de la Titine. Comme vous avez vu sur la vidéo que j'avais fait, il y a un fils de qui a cassé la voiture. Donc comme une tapette, il est parti au courant, voilà, il est parti quoi. Il a même pas pu rester. Donc voilà, pour moi, j'ai pas envie d'insulter parce que voilà, YouTube risque de supprimer la vidéo. Mais je sais très bien de quoi je parle. Donc, je sais très bien que tu pourras voir même cette vidéo. Donc, mec, comme je t'ai dit sur la description de l'ancienne vidéo, là, t'as même pas les de parler, de venir me voir, on va dire que tu l'as pas fait exprès, mais tu laisses un mot sur le pare-brise. Tu laisses un mot, tu t'excuses, il n'y a pas de souci. Mais c'est l'effet de casser la voiture et de se barrer comme ça, sur la vie de ma mère, que je te lâcherai pas, tu vois. Je te lâcherai pas. Je vais faire ma petite enquête, je vais prendre tout le temps qu'il me faut. Même si ça prend 20 ans, je vais savoir qui c'est. Je vais savoir qui c'est. Tôt ou tard, je vais savoir qui c'est. Et moi, quand je cherche une personne, je la trouve. Quand je cherche une personne, je la trouve. Donc, tu iras pas loin. Que tu sois une femme ou un homme, je vais bien faire. Donc, voilà, sur cette vidéo, je vais essayer de réparer le pare-choc. Il y a pas mal de dégâts, tu vois. Ça a bien tapé sa mère. Ça a bien tapé. Comme tu vois ici, là, tu vois, ça c'est pété. J'ai enlevé la calandre. Bon, heureusement, la calandre, elle a rien, tu vois. Heureusement, la calandre, elle a rien. Donc, la calandre, elle n'a pas pu. Donc, comme je disais, la calandre, elle n'a rien eu, heureusement. Et tu vois, le pare-choc, il a bien mangé, tu vois. Ah, regarde. Il a bien mangé. Donc, d'après mes pronostics, le mec a bien reculé à fond. Et il a tapé la plaque, il a pété la plaque, il a pété le pare-choc. Donc, ça aurait été un vandalisme, parce que j'ai porté plainte, j'ai fait tout ce qu'il faut. Donc, ça aurait été un vandalisme, il m'aurait au moins crevé les pneus, tu vois, ou rayé la carrosserie. Donc, la carrosserie, elle a rien eu. Ou me péter les vitres et me voler le poste. Et bien sûr, maintenant, j'ai une caméra embarquée, donc tu le sais très bien qu'il y a une caméra embarquée maintenant. Donc, si t'as les couilles, t'as qu'à revenir, tu vois. Voilà. Donc, il n'y a rien, la voiture, elle a rien. Ni aux pneus, ni à la carrosserie, ni rien. Juste le mec, je pense qu'il était bourré. Je sais pas ce qu'il a bu, la piste de sa grand-mère. Il était bourré, donc il a dû reculer à fond. Il a pété, il s'est barré. Voilà, il avait peur, il s'est barré. Voilà, une tapette quoi. Donc moi, je suis pas carrossier. Je suis pas carrossier du tout, mais bon. Quand tu es mécano, tu bricoles, tu touches n'importe quoi. Donc je vais essayer de le réparer parce que le pare-choc R32, c'est pas donné. Même si c'est une réplique, on va pas dire que c'est le vrai parce que le vrai il coûte 1200 balles chez Volkswagen. Donc c'est un réplique, mais quand même il coûte 250 boules. Donc 250 euros, c'est pas donné quand même. Avec la peinture, en plus c'est une peinture blanc laquée que j'ai fait au Maroc, je sais pas le code. Je m'en fous. Moi l'essentiel, que je répare le pare-choc, que je refais presque la même peinture et dès que je redescends l'année prochaine au Maroc, je refais une peinture complète et ça sera, la prochaine peinture elle sera noir foncé de dingue. Il n'y aura plus de blanc, elle sera vraiment noire goudron. Donc je vais essayer de réparer, de faire mon maximum de réparer ce pare-choc parce que voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas trop les moyens d'acheter un pare-choc R32 qui coûte presque 250 300 balles. Donc j'ai pas les moyens pour ça, je vais essayer de réparer. J'ai acheté des trucs alors auto quoi, tu sais, pour réparer quoi. J'ai acheté on va dire du mastic, tu vois, du mastic. J'en ai déjà fait un petit peu, tu vois, mais voilà, je suis pas un nana non plus. Donc là j'ai de la résine polyester, tu vois, de la résine polyester et du mastic. Donc la résine polyester va me servir à recoller les plaies là qu'il y a là-bas, les casses là. Et le mastic, ça sera pour le rebouchage et la finition. J'ai pris attends, on a quoi ici? On a deux peintures blanches, tu vois. À peu près, on va dire que c'est la même que la voiture. C'est laqué aussi.
Et c'est pas de la merde, c'est pas les peintures à 5 euros. Donc je les ai payées, je crois, 7 balles, un truc comme ça. Et on a de l'après. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour attaquer. J'ai tout ce qu'il faut. La résine, le mastic, la résine, l'après, la peinture, papier à ponçage, j'en ai, pas de souci. Ponceuse, j'en ai, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je vais essayer de réparer ça et j'espère que je vais le rattraper. On verra ça à la fin de la vidéo. Elle est 8h30 du matin, donc ça va, il fait beau, il fait frais, nickel. Donc je vais attaquer et je vais démonter le pare-choc. Le pare-choc qui sera par terre maintenant, tout de suite. Hop les amis, pare-choc est par terre. Plaque, support de plaque mort, donc ça sera à changer. La bête elle ressemble à rien. Donc tu vois, c'est bien cassé. Ah oui. Donc ce que je vais faire, je vais, parce que là j'ai pas de table où le poser, donc je vais prendre un carton, je vais le mettre par terre et ça sera beaucoup mieux. J'ai un gros carton là. Donc oh, putain, attention, chicha qu'elle tombe pas. Bon. Voilà. Donc hop là. Et hop là. Voilà, tu vois. C'est parti. Ah oui, je vais en profiter déjà. Quand il sera fini, en fait, je vais vous montrer. Là, il est gris, là. Là, il est gris. J'en avais acheté des gros gris, en fait, des gros nids d'abeilles. Il y a longtemps de ça. J'ai pas eu l'occasion. Chaque fois, je me dis, je vais les faire, je vais les faire. Ils sont tous là-bas. Et du coup, ça sera à la fin. Je vais la sortir de. Donc voilà. Vous avez vu, rien à voir. C'est une grille du. En fait, ils mettent RS4, mais bon, c'est style RS4, c'est gros nid d'abeille, tu vois. Mais au moins, ça sera plus agressif que ce grillage à la con, tu vois. Voilà. Et du coup, je vais en profiter à la fin de la vidéo quand j'aurai fini vraiment le pare-choc. Hein. Et on va voir la différence. Et franchement, ça n'a rien à voir, quoi. Il sera découpé, bien sûr. Tu vois, quand on voit la différence entre ça et ça, et bien rien à voir. Hein. Rien à voir. Donc c'est un bon truc. Je l'ai acheté chez eBay. Et c'est un bon truc. Donc, je sais que j'en aurai pas assez pour les deux côtés. Donc, je m'en fous. Le plus important, il sera prédécoupé. Ah, il sera découpé par rapport au milieu. Il sera découpé bien sur mesure. Et il sera fixé de l'intérieur. C'est pour ça que ça m'a fait penser quand j'ai retourné le pare-choc. Et ça m'a fait penser. Donc, je pourrais le faire à la fin de la vidéo. Et on verra de toute façon le rendu quand il sera vraiment fini. Là, on attaque la carrosserie. Là pour l'instant, l'esthétique, on s'en bat les couilles. C'est pas ce qui compte. Tu vois, regarde-moi ça là. Regarde-moi ça. Putain, choquant. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de le ressouder de l'intérieur et par chaleur, par un décapeur thermique. Tu vois là où il y a les fissures, je vais essayer en fait de le remettre en place comme ceci. Là, il faut l'enfoncer, tu vois, celui-là là, attention, ça coupe. Hop. Tu vois, celui-là, donc je vais le faire avec deux mains. Je vais essayer de le mettre en place et je vais essayer de le souder avec le thermoformable et avec soit des morceaux de fil de fer, des petits morceaux, parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube qui vous montrent comment vous réparez vos pare-chocs en plastique ou en fibre. Surtout en plastique, ce qui est l'avantage du plastique, c'est que avec la chaleur ça se fond. Ils se fond, donc du coup on pourra mettre des petits morceaux comme ça là, fil de fer. Donc je vais attaquer ça tout de suite. Je vais le rentrer dans le garage parce que les prises ils sont là-bas. Et soit j'aurai besoin de ça. Hop, attendez, je sors juste le matériel. Voilà. Allez, nique sa mère, la pute. Le baf qui est tombé, c'est pas grave. Donc ça, genre un truc comme ça là qui chauffe.
un décapeur thermique. Tu vois. Je vais chauffer bien le plastique. Je vais préparer des petits... soit des petits morceaux de fil de fer. Soit des clous. Eh oui. Des clous. J'ai jamais vu quelqu'un qui a utilisé des clous. Mais moi, je vais les utiliser. Donc, tu vois, là, j'ai plein de clous. En fait, le but, je vais te montrer directement. Le but, c'est de prendre le thermoformable. Une fois qu'il sera, tu vois là, par exemple, cette fissure là, cette plaie là, une fois qu'elle sera bien droit comme ça là, tu vois, je vais positionner mes clous comme ça. Tu vois, tu comprends l'astuce un petit peu. Et je vais en mettre plein, tu vois. Et du coup, grâce à lui là, je vais chauffer. Et avec un tournevis plat, je l'enfonce dedans. Et du coup, ça permet de coller les deux parties, tu vois. Comme des agrafes, tu vois, on va dire. C'est comme si on va les agrafer, mais sauf que là, ça sera fondu, tu vois, dedans. Donc, je vais mettre plein de clous comme ça. Et je vais suivre tous les morceaux qui sont pétés. Donc, ça va prendre énormément du temps, je le sais. Tu vois, tout ça. Et à la fin, quand il tiendra en place, je vais te montrer. On va le tourner. Bon, le pauvre, je le fais souffrir en ce moment. Bon. En fait, quand sera en place, tu vois, quand sera vraiment collé grâce au clou et au truc en chaleur, là, je vais attaquer la surface. Je vais poncer bien comme il faut. Et je vais mastiquer, poncer, remastiquer, poncer, reponcer, finissant avec le mil avec de l'eau. Et à la fin, poncer tout le bordel. Enlever les grilles, je vais en profiter de les enlever. Et coup de peinture. Donc pour cela, je vais attaquer ce que j'ai dit. Putain, allez. Je vais attaquer ce que j'ai dit, sauf que ça va me prendre du temps. Et je vais couper la vidéo. Dès que j'ai réussi un ou deux, je vais vous montrer en vidéo. Après le reste, je vais le finir sans filmer parce que voilà, sinon elle va durer une après-midi la vidéo. Donc je vais commencer par faire un morceau grâce à ça et au clou. Et je vous montre la suite. C'est parti. À tout à l'heure. Yes. Bon, les amis, je l'ai mis sur la servante parce que j'ai pas de place. Le problème, c'est que c'est très difficile à maintenir tout ça. Donc j'ai pris une idée là de faire deux trous. On voit ici juste manière de dépanner parce qu'en fait il faut que ça se maintienne. Attendez, c'est la perceuse, on va la mettre de côté. Tu vois là, c'est trop difficile à maintenir tout le bordel en place pour que je puisse réparer derrière. Donc j'ai pris la perceuse, j'ai pris deux trous ici pour les raccorder. Vous voyez là, deux trous et deux trous. Je vais mettre du riselant pour maintenir jusqu'à le temps que ça tient comme ça en place, parce que quand je le mets en place comme ça, vous voyez, il prend bien sa place, tu vois. Voilà, il prend bien sa place, juste le temps que je répare derrière. Une fois réparé derrière, donc une fois, comme je disais, ça sera maintenu avec le riselant. Je vais faire tout ça là pour que ça m'aide à réparer derrière. Une fois c'est réparé derrière, soudé comme j'avais dit avec le thermoformable là que j'ai branché déjà, et les clous que j'ai préparés, ils sont où déjà les clous? Ils sont là, j'ai un paquet de clous là, tu vois. Une fois ce sera réparé, j'enlèverai le riselant et je refais l'emplacement là où c'était coupé. Donc je vais vous expliquer ça une fois ça sera en pratique, c'est mieux. Donc je continue à faire des trous comme ça pour maintenir. Donc j'ai essayé d'attacher le pare-choc avec un fil de fer, tu le vois, qui tient là parce que le pare-choc il tombe et je peux pas le travailler à l'envers parce qu'il force et ça me fait chier de raccorder toutes ces fissures. Donc je l'ai attaché, tu vois ma technique, fil de fer juste manière pour qu'il tienne debout comme ça là, tu vois. Là il est debout, donc je peux travailler tranquille, tu vois. Regarde, ça force pas sur les côtés, nickel, c'est léger, donc je pourrais continuer. Tu vois ce que j'ai fait là, j'ai pas serré encore. Tac tac tac, tu devrais faire comme ça. Là je vais continuer encore faire ce côté jusqu'à ici, tu vois, et maintenir comme ça, et je vais serrer une bonne fois pour toutes et je passe derrière pour réparer. Donc c'est parti. Donc voilà, franchement mon idée elle marche très bien. Il tient parfaitement.
Tu vois là, j'ai passé partout là où il y avait les fissures et ça tient correctement. Tu vois, au moins là il me manque un morceau, c'est pas grave, je vais le chercher. Il doit être par là-bas, là où il a tapé les fils de chienne. Du coup, on va couper le reste. Comme ça gêne pas. Franchement, ça marche bien, cette technique. Ça, des fois, il faut bien réfléchir. On a toutes les solutions à voir. Il faut juste réfléchir, travailler un peu sa tête. Il y a solution à tout. Donc, le pare-choc, tu vois, là, il se maintient tout seul. Grâce au riselant que j'ai mis temporairement. Et voilà. Franchement, si je l'aurais pas mis debout, j'arriverai jamais. Parce que quand je l'avais tourné comme ça, il forçait sur les côtés parce que c'est du plastique. Et donc, je me suis fait vraiment chier à ne pas le remettre, quoi. Donc là, il tient très très bien. Je vais continuer. Si je trouve pas ce morceau, je vais essayer de fabriquer un peu près comme ça. Et c'est très facile à fabriquer. Je vais vous montrer une technique. Si vous perdez des morceaux comme ça, je vais vous montrer une technique. Je cherche le matériel et je reviens. Donc voilà, je reviens avec du matériel. Tout simplement un papier, un stylo. Voilà, c'est une facture d'eau, mais je m'en bats les couilles. Donc je vais te montrer l'idée. Comment tu fais pour fabriquer un morceau que tu as perdu. En fait, tu poses ton papier. Là, je peux pas filmer en même temps. C'est un peu la merde. Et je peux pas filmer, tenir le téléphone. Donc c'est très simple. Tu poses ton papier de ce côté, comme ça, ou de l'autre côté. Là, on va faire plus simple. Ça sera de ce côté, là, tu vois. Tu poses ton papier ici, là. Tu le vois. Et là, je vais essayer de bloquer le téléphone. Et là, avec, je sais pas si je vais arriver. Hop. Et là, avec un stylo, tout simplement, tu traces dedans, de l'intérieur. Tu traces, en fait, le trou, tu le traces bien comme il faut. Je suis pas gaucher en plus, donc c'est même pas la peine. Donc tu vois l'idée c'est ça. Une fois que tu as pu tracer, tu vois, c'est très facile, hein, tu vois, à peu près comme ça. Le morceau qui manque, c'est un papier blanc, bien sûr. Moi, je mis ça en papier de facture. En fait, avec le ciseau, tu coupes ce morceau et tu attrapes un morceau de plastique. Tu vois, un morceau de pare-choc ou un morceau de plastique, peu importe, il faut que ça soit juste du plastique. Et tu le découpes. Tu le découpes sur le morceau de plastique que tu veux utiliser. Et du coup, tu le mets en place et tu le colles. Et cette fois-ci, tu n'as pas besoin de riselant parce que tu vas juste le poser comme ça et tu vas fondre, quoi, des clous si tu en as ou des petits morceaux de fil de fer. Et il sera collé. Sinon, si tu as une colle vraiment forte, comme la raldite ou comme le truc là, ouais, la raldite. La raldite, c'est une colle très 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 forte. Puis quand tu poses ton morceau ici, là, de l'intérieur, il faut toujours travailler de l'intérieur, comme ça tu fais pas de la merde devant. Devant, il faut que ça reste toujours propre. Et tu mettras de la colle. De la colle et ça va tenir. Après, ici devant, obligé de passer un coup de mastic, ponçage et peinture après, tout ça, tu vois. Après la peinture, obligé. Mais voilà, c'est ça mon idée. Si je trouve pas le morceau qui manque ici, je vais faire comme ça. Je vais tracer celui-là sur un morceau de plastique. Les morceaux de plastique, il y en a partout, tu vois, comme ici, là. Un support de plaque, là, tu vois. Pareil, tu vois, tu prends ce morceau, là. Je le coupe à peu près à ce gabarit-là. Tac, tu vois, comme ça, là. Je coupe ce morceau. Pareil, je vais passer par derrière, je le colle et bim, et voilà. C'est parti, les amis. On va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est d'y aller derrière. Donc, je vais obligé d'enlever le fil de fer que j'avais mis. Et le travailler avec le thermoformable que j'ai préparé. Et les clous. Les amis, je vais vous montrer la technique que j'avais parlé. J'espère que ça va marcher. Donc, les clous. Tu vois, le clou, je l'ai placé. Je sais pas si je peux zoomer. Hop, voilà, tu vois. Tu vois, la fissure, elle est là. Elle est comme ça. Donc, avec un tournevis plat, tu maintiens ton clou parce qu'il est chaud, donc tu peux pas avec le doigt. Le thermoformable, et on va chauffer. Ça prend beaucoup de temps. Pour vous dire que ça prend beaucoup de temps. Donc, je chauffe le clou et en même temps, je l'enfonce. On va voir le résultat. Pour vous montrer en direct, après le reste, je le ferai avec le temps, quoi. Donc, tu vois là, j'appuie. C'est très simple.
J'appuie sur le clou, je chauffe, jusqu'à ce que je le vois s'enfoncer. Et ça prend du temps, franchement. Donc, là il est chaud. Hop. Je sais que le pare-choc il bouge, le portable il bouge forcément, parce que j'appuie. Donc, là il s'enfonce doucement. Et on va voir si ça marche, si ça marche pas, tant pis. Là il s'est enfoncé là. Donc il s'est enfoncé. Je sais pas si vous allez voir. Tu vois, il s'est enfoncé. Bon, je sais que c'est un peu la merde le zoom, mais voilà. Tu vois, il s'est enfoncé. On va laisser refroidir et après on va recoller dessus comme ça. Tant que c'est chaud, tu vois, le pare-choc il est chaud là. On le voit avec les tournevis quand je le touche. Donc on va en profiter avec la chaleur là et on va recoller le clou. Sur ce, je vais le faire tout de suite. En fait, il suffit de le recouvrir. Recouvrir le clou avec le plastique. Et une fois refroidi, il va durcir. Voilà. Comme une colle, tu vois. Voilà. On va laisser refroidir, tu vois là. Comment je l'ai couvert en fait. On va laisser refroidir pour voir le résultat. Donc je sais que ça prend du temps. Je vais continuer. On n'a pas le choix. Donc je vais faire un autre ici, à côté. Un autre ici. Et continuer toutes les fissures qu'il y a ici. Vous imaginez le temps que ça va me prendre. Tout ça là. Voilà, l'idée c'est ça. Chauffer, foncer le clou dedans et recouvrir. Et là tu vois c'est dur. Ça commence à durcir là. Et donc il va pas bouger. La fissure elle bougera pas. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Parce que le plastique il est recollé avec du plastique quoi. Il est fondu, collé. Donc je fais le reste et on verra la suite de la vidéo. Quand je ferai tout ça là. C'est parti. Je vais vous dire combien de temps ça va me prendre. Parce que là elle est midi 33. Midi 33. C'est parti à l'attaque. Les amis, une autre technique que je viens de découvrir. Attends, je vais dézoomer. Hop, voilà. Une autre technique, en fait, ça c'est juste la rallonge. Vous voyez le fer à souder. En fait, il est bien chaud. Je l'ai posé sur le clou. Putain de merde. Attends, je vais chercher le clou, je refais. Voilà, fer à souder. J'ai pris un clou et je vais essayer en fait de poser le fer à souder directement sur le clou pour que le clou il chauffe. Et une fois qu'il chauffe, il va se fondre dans le plastique. On va essayer si ça marche. Si ça marche pas, je vous le dis. Si ça prend moins du temps que le thermoformable, je vous le dis. Et si ça marche pas, je vous le dis. Si ça marche, je vous le dis. Voilà. À tout de suite. Je vais poser ça comme ça pendant plusieurs minutes, je pense. Jusqu'à qu'il chauffe, qu'il rentre dans le plastique. On va voir si ça marche. Voilà, les amis, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, donc je préfère le thermoformable. J'ai réussi, c'est pas que j'ai pas réussi, mais ça prend beaucoup de temps, alors que ça me saoule. Donc j'ai réussi à, vous voyez là le clou, il est bien rentré. Mais ça prend trop de temps à chauffer le clou pour qu'il rentre. Donc je débranche, je reprends. Les amis, j'ai trouvé une autre technique, mieux que les clous.
j'ai pris le fer de fer, en fait, le fil de fer. Et vous avez vu ce que j'ai fait un S. Vous prenez un petit morceau comme ça, là, fil de fer. C'est mieux, il chauffe plus. En fait, il chauffe plus vite que les clous. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être que les clous, ils sont en aluminium. Je sais pas. Ça que c'est du fer. Donc, il chauffe plus vite. J'ai l'impression qu'il a chauffé plus vite. Donc, j'ai pu faire un S, tu vois. Tu vois, un S là, comme ça, là. Regarde, il est déjà dur, il tient. Et il est bien dedans. Donc, je vais continuer comme ça, avec cette technique-là. Et c'est la plus rapide. J'ai l'impression que c'est la plus rapide pour gagner du temps, faire tout. Donc, vous faites des S et vous les collez comme ceci. Vous avez vu ce que j'ai fait, moi. Voilà, comme ceci. Et du coup, j'ai chauffé avec le thermoformable. Et franchement, il a bien fondu. Tu vois, il est dedans et il tient. Voilà. Donc, cette partie-là, elle est finie. Je vais attaquer ça jusqu'à ici. Après, on verra le reste. Voilà. Donc, ma meilleure technique, le fil de fer, vous faites des S et vous les faites comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, ma technique, elle est comme ça. Je vais aller tranquille, tout doux, jusqu'à finir tout. Ça continue, ça continue. Ça prend du temps, mais bon. Donc, vous faites des S comme j'avais dit. Là, j'ai fait pas mal de... Là, j'ai avancé pas mal. Donc, je pose dans le S comme ça, sur le vis plat. On va essayer de l'enfoncer. Mais il faut bien chauffer. Voilà, tu vois, il s'enfonce. Voilà, il s'est enfoncé. Et tant que c'est chaud, je vais le recouvrir, comme j'avais dit au début. Donc, comme ça. Voilà. Et une fois que c'est froid, quand il va durcir, franchement, il bougera pas. Il bougera pas. Donc, je pense que j'ai fini. Parce que là, j'ai fait franchement le tour de tout. Tu vois comment c'est dur. Tac. Là, 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 là. J'ai fait pas mal de... Voilà, tu vois, même ici, là. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Il n'y a plus rien qui reste. Voilà. Ce qui me reste à faire maintenant, réparer ce trou. Donc comme j'avais dit, je vais prendre juste un papier. Juste un papier. Je dessine. Comme j'avais dit au début. Je dessine mon gabarit comme ça. Et je prends le bout de plastique et je le fais. Donc avec le ciseau, je vais couper mon morceau que j'ai besoin. Mon gabarit. Tu vois, un morceau comme ça. Maintenant je vais chercher du plastique. Celui-là ça va pas. Bon, j'ai trouvé un morceau de plastique. Maintenant je retrace celui-là ici là. Soit avec le stylo ou avec n'importe quoi. Que je puisse pouvoir le couper. Voilà. Voilà, ça a marché un petit peu. Donc, c'est comme ça, voilà, nickel. Hop, voilà. Donc maintenant, va falloir, j'ai plus besoin de ça. Va falloir couper ce morceau que j'ai besoin. C'est parti. Donc, boîte magique. Je sais pas si je vais arriver à utiliser ce merdier là. On va voir si c'est pas trop gros. Hop. Putain. Cette tête ça va pas. Donc je vais reprendre une plus petite. Trop petit. Trop gros.
Oh, oh. Donc je vais chercher une autre. Une autre boîte, et oui, il faut avoir du matériel. Hein. Si t'as pas de matériel, ben t'es dans la merde. J'essaie de trouver un support là qui va mieux sur le... Tiens, mais j'espère que ça va y aller ça. Bon, on va essayer celle-là. J'espère que ça va le faire parce que là c'est énervant. Ça va pas tenir. Si. Hop. Voici. Dentiste. Et là tu vois si bon, je sais pas, avec le reflet du soleil ça va être un peu chiant. Donc je vais essayer de me retourner comme ça, je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de mettre à l'ombre. Donc comme j'avais dit, où j'ai tracé le truc là. Voilà. Je coupe doucement. S'en fout que ça fasse pas propre. Il se barre. Il se barre. Donc tu vois, j'ai essayé de trouver le bon adaptateur parce que là ça bouge. Mais ça fait l'affaire, tu vois, ça coupe. C'est l'essentiel. Bon, c'est bon, j'ai trouvé le bon support. Là, ça bougera plus. Je pense que ça suffit. On manque un petit peu. Ça schlingue. Ça schlingue le plastique et ça coupe. Voilà. De ce côté, c'est bon. Un bon morceau, hein. On va nettoyer. Donc là, le plastique a chauffé. De toute façon, il va falloir l'adapter sur le pare-choc. Donc, je vais juste petit. Et on va voir ce que ça donne. Et où les trous? Bon, le trou. Je sais pas si vous voyez, le trou il est là. On va essayer de l'adapter. Tu vois, c'est un peu gros, tant mieux, parce qu'il vaut mieux avoir gros que petit, quoi. Donc je vais essayer de l'adapter jusqu'à qu'il se met ici, là. Et après je pourrai le recoller avec des S. J'ai réussi à le rentrer avec la pince coupante. Donc on sait que c'est pas propre, mais bon, au moins ça rebouche le trou. Voilà, tu vois, il est bien en place. Donc maintenant je vais faire un S ici, un S ici. Je le recolle, quoi, comme j'avais fait pour le reste du pare-choc. Je vais le faire de ce côté. Côté façade, c'est pas un problème parce que ça sera mastiqué, fini, pensé et tout ça. Donc ce qui nous intéresse, c'est là. Donc je vais le coller définitivement. Bon, c'est collé. J'ai fait de mon maximum. Donc j'ai mis un petit S ici, là, ça tient. Et ici, le petit blanc, il a le petit blanc. J'ai coupé un riselant. Des petits morceaux de riselant parce qu'ils sont en plastique, donc ça fond aussi avec la chaleur. Donc pour l'instant, ça tient très bien. Au moins, on a rebouché le trou. On va de l'autre côté. Voilà, il est là, il est rebouché.
Voilà. Donc, cette partie, elle est finie. Ce qui me reste à faire, je vais laisser bien refroidir le tout. Parce que là, il fait une chaleur de malade. Le soleil qui me gêne en plus. Et du coup, je vais laisser bien refroidir. Demain, j'enlève les riselants que j'avais mis au début. Vous vous rappelez. Et ça sera le mastic. L'attaquage du mastic devant. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc on laisse ça comme ça jusqu'à demain. Demain, j'attaque le mastic, le ponçage et tout. La suite demain.